Mesdames et messieurs, aujourd'hui je veux parler d'un sujet qui détient la clé de tout ce que vous voulez accomplir dans la vie. Votre esprit. On dit que l'esprit est la force la plus puissante sur Terre. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous imaginez et tout ce sur quoi vous vous concentrez commence dans l'esprit. Et aujourd'hui, je veux vous rappeler que vous êtes le maître de vos propres pensées. L'esprit est un jardin, et ce que vous y plantez détermine les fruits de votre vie. Vos pensées sont les graines. Si vous plantez la négativité, le doute et la peur, vous récolterez une vie remplie de confusion, d'échecs et de regrets. Mais si vous plantez des graines de but, de concentration et de détermination, vous récolterez une moisson de succès, d'épanouissement et de croissance. Vous devez choisir ce que vous autorisez dans votre esprit. Trop de gens laissent leur esprit être dirigé par des circonstances extérieures, par les voix qui les entourent, par les distractions. Mais je vous le dis aujourd'hui, votre esprit est votre plus grand atout. C'est le moteur qui dirige votre vie. Si vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, alors elles vous contrôleront. Si vous ne disciplinez pas votre esprit, il vagabondera sans but et vous conduira dans des endroits où vous ne voulez pas aller. La concentration, mes amis, est une puissance. L'énergie que vous donnez à une pensée est l'énergie qui la fera grandir. Si vous vous concentrez sur vos problèmes, ils prendront de l'ampleur. Mais si vous vous concentrez sur des solutions, sur des possibilités, sur des opportunités, c'est cela qui grandira dans votre vie. Rappelez-vous que votre environnement joue un rôle crucial dans la formation de vos pensées. Si vous vous entourez de négativité, vous penserez de manière négative. Mais si vous vous entourez de visionnaires, de personnes qui vous encouragent, vous commencerez à penser comme eux. Choisissez donc votre environnement avec soin, car vous devenez la somme des personnes et des influences que vous autorisez dans votre esprit. Votre état d'esprit, votre manière de penser façonne toute votre vie. Votre perception devient votre réalité. Si vous croyez que vous êtes vaincu, vous le serez. Si vous croyez que vous êtes un échec, l'échec vous suivra. Mais si vous croyez en votre potentiel, en votre objectif, votre état d'esprit vous propulsera en avant. La vie est une bataille, souvent une bataille dans votre propre esprit. Deux forces se disputent votre attention. L'une cherche à vous retenir, à vous faire douter de vous, à vous empêcher d'avancer. L'autre essaie de vous pousser vers votre destin, de vous rappeler votre valeur et de vous inspirer à agir. La bataille est réelle, mais je vous dis que vous avez le pouvoir de gagner. La victoire s'obtient lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées et refusez de laisser quiconque ou quoi que ce soit dicter votre manière de penser. Et n'oublions pas le pouvoir de votre imagination. L'imagination n'est pas seulement pour les enfants ou les rêveurs, c'est un outil pour créer votre avenir. Votre esprit a la capacité de voir au-delà du présent, d'envisager un futur qui n'existe pas encore. Ne limitez pas vos rêves à ce que vous voyez aujourd'hui. Imaginez quelque chose de plus grand, au-delà de vos circonstances actuelles. Votre imagination est le plan de votre succès. En conclusion, je veux vous rappeler que votre esprit n'est pas une entité passive. C'est une force puissante qui peut créer votre avenir, mais cela exige de la discipline, de la concentration et une vision claire. Prenez le contrôle de votre esprit. Choisissez vos pensées avec soin. Entourez-vous de ce qui vous élève et vous inspire. Cultivez un état d'esprit qui vous donne le pouvoir de briser vos limitations et de réaliser votre grandeur. La clé de votre succès réside dans le contrôle de votre esprit. Tout commence avec vous. Vos pensées d'aujourd'hui façonnent votre demain, alors choisissez judicieusement. Pensez avec intention et contrôlez votre esprit, car c'est là que réside votre véritable pouvoir. L'esprit est un don extraordinaire capable de façonner chaque aspect de nos vies. C'est le siège de nos pensées, de nos décisions et de nos émotions, et il détient le pouvoir de transformer notre réalité. Souvent, nous sous-estimons l'immense influence que notre esprit exerce sur nos expériences. Et pourtant, ce sont nos pensées qui créent le monde dans lequel nous vivons. L'esprit opère à la fois comme un créateur et un destructeur, selon la manière dont nous l'utilisons. Lorsque nous exploitons consciemment son pouvoir, nous devenons des forces irrésistibles dans nos propres vies. Chaque action, chaque réalisation, chaque obstacle commence dans l'esprit. La manière dont nous pensons affecte directement ce que nous faisons, comment nous nous sentons et comment nous percevons le monde. Si nos esprits sont remplis de négativité, de doute ou de peur, ces pensées se manifesteront dans nos actions et nous attireront davantage de la même chose. Mais lorsque nous entraînons nos esprits à penser positivement, avec clarté, confiance et concentration, notre réalité commence à s'aligner sur nos aspirations. Trop souvent, nous laissons nos pensées vagabonder sans contrôle, laissant les circonstances extérieures ou des émotions négatives dicter notre état mental. Le pouvoir de changer commence lorsque nous réalisons que nous avons la capacité de choisir nos pensées. Tout comme un jardinier entretient un jardin, nous devons entretenir nos esprits, arrachant les pensées nuisibles et nourrissant celles qui sont valorisantes.
Cela exige de la conscience, de la discipline et un engagement envers la croissance mentale. Il ne s'agit pas de supprimer les pensées négatives, mais de les remplacer par des croyances positives et valorisantes qui s'alignent sur notre véritable objectif. L'esprit détient également la clé de notre potentiel. C'est la force motrice derrière la créativité, l'innovation et la réalisation. L'imagination est un don qui nous permet de visualiser des possibilités au-delà de nos circonstances actuelles. En exerçant notre imagination, nous pouvons voir le potentiel en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. C'est par cet exercice mental que nous pouvons dépasser les limitations de notre réalité actuelle et entrer dans un avenir que nous avons consciemment conçu. L'esprit ne se contente pas de refléter ce qui est, il peut créer ce qui sera. Il a le pouvoir de guérir. La manière dont nous percevons nos défis, nos revers et même notre bien-être physique joue un rôle significatif dans la manière dont nous les vivons. Un esprit rempli d'espoir, de résilience et de positivité peut transformer les situations les plus difficiles en opportunités de croissance. De même, lorsque nous voyons nos vies à travers un prisme de gratitude et de possibilités, nous attirons davantage de ces éléments dans nos vies. Le pouvoir de l'esprit ne réside pas seulement dans sa capacité à contrôler les circonstances extérieures, mais dans sa capacité à changer la manière dont nous réagissons à ces circonstances. L'esprit est également un champ de bataille. Chaque jour, il y a une guerre entre les pensées positives et négatives, entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, entre la peur et le courage. La victoire ne consiste pas simplement à éviter les pensées négatives, mais à choisir celles que vous embrasserez et celles que vous rejetterez. C'est entraîner l'esprit à se défendre contre la défaite et à s'orienter vers l'empowerment, l'espoir et la résilience. Tout commence par l'esprit. La manière dont nous pensons à nous-mêmes, à nos objectifs et au monde qui nous entoure détermine comment nous vivons. Le pouvoir de l'esprit ne réside pas seulement dans ce qu'il crée, mais dans ce qu'il nous libère. Il nous libère des limitations, de la peur, des contraintes que la société ou nos expériences passées ont pu nous imposer. Lorsque nous prenons le contrôle de nos pensées, nous déverrouillons un monde de possibilités infinies. La concentration est une force qui détermine la direction et l'intensité de notre énergie. C'est la clé qui transforme les intentions en réalité. Sans concentration, même les plus grands rêves restent inachevés, car sans attention, effort ou discipline, rien n'est jamais vraiment accompli. L'esprit est capable d'un potentiel immense, mais si ce potentiel est dispersé, il ne produit jamais de résultats réels. La concentration agit comme une loupe, concentrant l'énergie en un seul point d'action, amplifiant ainsi sa puissance et rendant possible ce qui semblait impossible. Dans un monde rempli de distractions, la concentration est devenue l'un des atouts les plus précieux que nous puissions posséder. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations, d'interruptions et de tentations qui nous tirent dans de multiples directions. Les réseaux sociaux, les actualités, les pressions du travail et les exigences de la vie quotidienne peuvent disperser notre énergie mentale et nous distraire de ce qui compte vraiment. Cependant, la capacité à se concentrer sur une seule tâche, à ignorer le bruit autour de nous et à diriger toute notre attention vers un objectif spécifique est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui restent bloqués. La concentration permet d'avoir une clarté. Elle nous donne la capacité de voir au-delà des distractions quotidiennes et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, nous alignons notre esprit et nos actions pour atteindre cet objectif, devenant ainsi plus efficaces. Le monde récompense souvent ceux qui savent concentrer leurs efforts et garder leurs yeux fixés sur le prix, quels que soient les défis ou les tentations rencontrées en chemin. Plus nous sommes concentrés, plus nous progressons, car la concentration est une porte vers un effort constant. Sans concentration, nous risquons de nous disperser dans de nombreuses activités sans jamais atteindre la maîtrise dans aucune d'entre elles. La concentration exige que nous donnions le meilleur de nous-mêmes à la tâche en cours. Elle nous demande d'être pleinement présents, d'engager notre temps et notre énergie et de porter toute notre attention sur l'instant présent. Grâce à un effort concentré, nous passons du statut de participant passif à celui de créateur actif de notre avenir. Lorsque nous sommes concentrés, nous devenons plus délibérés dans nos actions. Et chaque étape que nous franchissons nous rapproche de notre objectif ultime. Mais la concentration n'est pas seulement une question de persistance, elle consiste également à choisir les bonnes choses sur lesquelles se concentrer. Dans la vie, il existe de nombreux chemins que nous pouvons emprunter, de nombreuses opportunités et distractions qui sollicitent notre attention. Cependant, ce n'est qu'en choisissant avec sagesse, en nous concentrant sur ce qui s'aligne avec nos valeurs, nos passions et nos objectifs, que nous progressons avec un but précis. La concentration ne consiste pas à tout faire, mais à bien faire les choses importantes. Cela implique de dire non à ce qui ne compte pas, pour pouvoir dire oui à ce qui nous anime vraiment. La concentration nous permet aussi de surmonter les obstacles. Face aux défis,
il est facile de se sentir désorienté ou découragé. Mais un esprit concentré reste ancré dans l'objectif, refusant d'être influencé par des revers temporaires. Avec la concentration, les problèmes deviennent des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que des barrières insurmontables. En gardant une vision claire du résultat, l'esprit reste résilient et plein de ressources, cherchant toujours des moyens d'aller de l'avant. Un autre aspect crucial de la concentration est son rôle dans la gestion du temps. Le temps, comme l'énergie, est limité. La manière dont nous utilisons notre temps reflète où se situe notre concentration. Lorsque nous nous éparpillons, nous perdons un temps précieux sur des activités qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs. Mais lorsque nous dirigeons notre temps et notre énergie vers ce qui compte le plus, nous maximisons notre productivité et notre efficacité. La concentration nous oblige à prioriser, à évaluer nos engagements et à choisir des actions qui nous rapprocheront de nos objectifs. En essence, la concentration est la clé de la réalisation. Elle est le ciment qui unit toutes nos ambitions, idées et actions. Elle fournit la discipline mentale nécessaire pour rester sur la bonne voie et persévérer face aux difficultés. Par la concentration, nous aiguisons nos efforts, augmentons notre efficacité et, surtout, restons fidèles à la vision que nous avons pour notre vie. C'est la capacité de verrouiller notre attention sur l'instant présent et sur ce qui est vraiment important qui nous permet d'atteindre notre plein potentiel. La concentration n'est pas seulement une compétence, c'est la fondation sur laquelle le succès se construit. La maîtrise des pensées est l'une des compétences les plus puissantes et transformantes que quiconque puisse développer. L'esprit humain est constamment en activité, générant des pensées, certaines conscientes, d'autres inconscientes, presque à chaque instant de la journée. Ces pensées façonnent notre perception du monde, notre réponse aux défis et, en fin de compte, notre expérience de la vie. Pourtant, la plupart des gens permettent à leurs pensées de circuler sans contrôle, sans réaliser qu'ils ont le pouvoir de les maîtriser. En réalité, maîtriser nos pensées n'est pas une question de les supprimer, mais d'apprendre à les diriger de manière à favoriser notre croissance, notre but et notre bien-être. L'esprit est comme un jardin. Sans attention, les mauvaises herbes de la négativité, du doute et de la peur peuvent facilement s'y enraciner et se développer. Laisser ces pensées sans contrôle peut dominer et façonner notre réalité de manière limitante. Cependant, lorsque nous apprenons à planter consciemment des pensées positives et valorisantes, et à les entretenir avec soin, nous commençons à voir les fruits de ces efforts dans nos vies. Tout comme un jardinier choisit ce qu'il plante, nous pouvons choisir les pensées à cultiver, en nous assurant qu'elles s'alignent avec nos désirs, nos rêves et nos valeurs. Maîtriser nos pensées nécessite une prise de conscience. Cela signifie devenir l'observateur de notre propre esprit, reconnaissant lorsque des pensées négatives ou non productives surgissent, et décidant consciemment de les accepter ou de les rejeter. Ce processus de conscience de soi et de réflexion est la première étape vers le contrôle de notre paysage mental. Il implique de remettre en question nos hypothèses, nos croyances et nos schémas mentaux. Les pensées que nous entretenons nous aident-elles à avancer vers nos objectifs ou renforcent-elles nos peurs et nos limitations? Un autre aspect crucial de la maîtrise des pensées est de comprendre que les pensées ne sont pas des faits. Trop souvent, nous traitons nos pensées comme des vérités absolues, alors qu'elles ne sont que des événements mentaux qui vont et viennent. Maîtriser nos pensées signifie reconnaître leur impermanence et choisir d'interagir avec celles qui nous valorisent, tout en laissant aller celles qui nous freinent. La maîtrise des émotions joue également un rôle essentiel. Souvent, nos pensées sont dictées par nos émotions, et nos émotions, à leur tour, sont influencées par les pensées que nous entretenons. Maîtriser ces pensées signifie apprendre à gérer nos émotions en choisissant de se concentrer sur des pensées qui élèvent notre état émotionnel. C'est une question d'entraînement mental, de retour à un calme, une clarté et une positivité, même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles. Les affirmations et la visualisation sont des outils puissants pour reprogrammer notre esprit. En répétant consciemment des déclarations positives et en visualisant nos rêves, nous renforçons notre capacité à créer la réalité que nous souhaitons. Avec le temps et la pratique, la maîtrise des pensées devient une seconde nature, alignant nos actions et nos aspirations sur nos objectifs les plus élevés. En développant cette discipline mentale, nous débloquons notre plein potentiel et devenons les architectes de notre propre destin.